Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour la guidance voilà, pour le mois d'avril. Je continue petit à petit, hein, les signes évidemment. Voilà, donc c'est votre tour. Allez, on y va. Donc on va commencer par le côté général, un petit peu plus général on va dire, avec donc l'oracle du soleil. Ensuite je prends aussi mon oracle de Jésus d'amour. Vous l'avez en précommande avec ou sans boîte, format tarot. Et ensuite le tarot romantique, très joli. Et c'est parti, on y va pour les vierges, ascendant ou lune en vierge aussi. C'est parti. Alors, on parle de concentration par rapport à une situation qui va naître. Hein, une situation qui va naître, une situation qui vous amène vers, un nouveau départ. On a les Gémeaux et les Cancers. Alors, je vais vous dire les signes, mais voilà, c'est pas une obligation que ça vous parle, mais ça peut renforcer la guidance, hein, comme je dis souvent. Donc, c'est pour cela que je vous l'ai dit quand même, les signes. Voilà. Alors, il y a donc beaucoup de concentration sur quelque chose qui va naître. Donc, c'est peut-être un nouveau projet, peut-être que, voilà, hein, parce que là, on est un peu plus au niveau général. Donc, oui, peut-être que c'est un projet que vous avez en tête depuis un certain temps. Et là, vous allez pouvoir vraiment y réfléchir, mais sérieusement. Et on a l'enthousiasme, donc c'est quelque chose vraiment qui peut vraiment vous faire plaisir, hein, avec la reconnaissance, hein, donc oui, Sagittaire et Lion aussi d'ailleurs. Donc oui, c'est quelque chose, en fait, on vous dit que vous pouvez vraiment réussir, hein. Voilà, vous pouvez vraiment réussir parce que on va reconnaître votre travail, on va reconnaître même, j'ai envie de dire, même votre valeur. Hein, donc oui, on a ce risque qui est là, donc je pense que vous allez prendre le risque effectivement de faire cette chose là qui vous tient à cœur depuis un certain temps. Et on a donc ici l'excentricité. Vous voyez, vous allez risquer, parce qu'en fait c'est quelque chose qui n'est pas... c'est pour ça en fait que vous avez un petit peu peur, je sais pas, c'est bizarre, c'est quelque chose qui... oh mince, comment je peux dire ça? Comme si on ne le voyait pas tout le temps. Vous voyez, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Quelque chose peut-être un petit peu spécial, quoi. Voilà, c'est un peu spécial et vous dites, peut-être que ça marchera pas, peut-être que ça sort de l'ordinaire. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de toute façon, si ça vous parle, vous allez vous reconnaître, hein. Si ça vous parle, voilà, ça peut être un projet, ça peut être complètement même autre chose. Mais en tout cas, on voit que voilà, on va reconnaître vraiment votre valeur. C'est très positif, dans tous les cas. Donc, on continue. Je continue avec mon oracle aussi, Jésus d'amour. Après, on va voir si je dois revenir là-dessus aussi, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce mois d'avril, Vierge? Prier pour les autres, ok. Ah, et ne pas être dans la moquerie, humiliation ou agressivité. Ah, donc il y a quelqu'un ici qui risque un petit peu de vous embêter, enfin de vous énerver, j'ai envie de dire, par rapport à son comportement. Et en fait, on vous dit, on vous conseille de ne pas tomber dans le piège de la colère, de la haine, etc. Mais plutôt... peut-être, si vous êtes croyant ou croyante, de prier pour cette personne, ou alors de lui envoyer tout simplement de l'amour, et puis passer votre chemin. Voilà. Alors oui, je sais, c'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Voilà. Le sacrifice par amour. Ok. Avec, la paix. La paix qui arrive dans votre vie. Vous voyez ? La paix arrive dans votre vie et en vous, et vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà, je vous laisse lire aussi le petit verset. Jean 1 à 32. Ouais, il y a un sacrifice par amour ici. Le bonheur pour vous. Alors, et la tristesse. Ok. Ouh là là, ouais.
je vois ici, hein, les belles âmes, les vierges, que vous êtes prêts ou prêtes à sacrifier cet amour pour le bonheur de l'autre ou des autres. Et en fait, vous vous sacrifiez, en fait, c'est ça plutôt. Vous êtes vraiment prêt à vous sacrifier pour le bonheur des autres ou de l'autre, alors que ça vous fait du mal. Il y a vraiment un truc, il y a vraiment cela qui ressort ici. Ouais. Sauf que influence et santé, Vierge et Balance. Ouais, on parle en fait d'un lien. On parle d'un lien qui vous a vraiment fait du bien, il y a eu quelque chose de très beau en fait dans ce lien, mais d'un seul coup, vous voyez, la perte, d'un seul coup, tout s'est terminé. Et vous avez pris ce pouvoir en fait. Vous avez pris le pouvoir entre vos mains, en vous disant ok, je vais me sacrifier cet amour pour le bonheur de lui ou d'elle, même si moi je vais être triste, mais c'est mieux comme ça. Il y a une histoire comme ça en tout cas. Là on a l'affirmation avec les béliers et l'isolement avec les vierges, hein, votre signe. Vous voyez, vous vous êtes isolé, en fait, vous vous êtes affirmé et ensuite vous vous êtes isolé. Donc en fait ici, je comprends un peu mieux effectivement avec la carte de l'affirmation et de l'isolement. Enfin, je comprends. Ce que je ressens vraiment ici, c'est que je pense plutôt que vous êtes affirmé, donc vous avez dit ce que vous aviez à dire, même si ça devait, même si vous avez perdu cette personne. En fait, vous saviez que, en vous affirmant, vous saviez très bien que c'était la fin. Donc vous vous êtes affirmé, et ensuite vous vous êtes mis en mode isolement, en mode retrait, ou alors c'est cette personne, mais en tout cas, vous l'avez fait pour votre santé, pour votre bonheur. C'est pour ça que j'ai la santé. Ouais, vous l'avez fait pour vous-même. Secret et prudence. Alors là, on parle d'un secret Scorpion et Vierge, et indépendance avec les Verseaux, et l'épanouissement avec les Sagittaires. Vous voyez? Alors, ce que je vois ici, moi, c'est que ce que je comprends... Ah, attendez, juste 2 secondes. Bah oui, il y a eu un secret, en fait, qui... pour votre bien-être, un secret. Je sais pas, je vois beaucoup de personnes fuir. Beaucoup de personnes qui fuyaient quelque chose. Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est bizarre là. Je vois beaucoup de personnes en train de fuir, en train de partir. Dans le passé, hein, c'était dans le passé. Fuir, ou peut-être fuir le passé, son propre passé, pour aller vers le bonheur, l'épanouissement, mais c'est une illusion en fait. C'est une illusion. Ouais, parce que il y a eu une perte. Il y a vraiment une perte, poisson et poisson. Ben voilà, perte et fuite. Vous voyez, la perte et la fuite. Donc il y a eu une fin de quelque chose, et je vous dis, je vois des gens fuir, des personnes fuir. C'est très bizarre. Mais pour aller vers le bonheur. Sauf que ce bonheur-là, c'est une illusion, parce qu'en fait, il n'y a que de la perte dans ce... Il n'y a que de la perte. On pensait partir vers le bonheur, mais en fait, cette personne est partie vers la perte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bizarre, là. L'extrémisme, bah oui. En fait, il y a eu... cette personne, elle a voulu être tranquille, elle a voulu être dans l'indépendance. Indépendante, mais à l'extrême. En fait, c'est trop, parce que c'est quelqu'un qui... en fait, il en a fait trop. C'est, je pense, quelqu'un qui peut-être a voulu être vraiment
célibataire, mais ou alors vraiment seul, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans l'extrême, quoi. Dans l'extrême. Et là, on a la discrimination en plus. Voilà. Donc, vraiment quelqu'un qui est dans l'extrême sur le fait, voilà, je fais ce que je veux, je vais où je veux. Voilà, c'était trop. C'est trop. Et c'était plus possible. Et en fait, cette personne, en se comportant comme ça, bah, elle a fui quelque part en pensant que là-bas, il y avait le bonheur, en fait. Que ce comportement-là était pour aller vers le bonheur. Et ça allait lui procurer le bonheur, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a eu un peu, on dirait, un petit peu une immaturité comme ça. Vous voyez? Une immaturité. Alors que vous aviez des principes. Hein, des principes, des valeurs. Et vous avez dit non, c'est pas possible. Je pense que c'est ça, en fait. Peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui, je vous donne un exemple, hein, par exemple, vous étiez avec une personne qui, voilà, je sais pas moi, voulait toujours continuer sa vie de célibataire en étant en couple. Voilà, par exemple, je sais pas moi, elle voulait sortir quand elle voulait, rentrer à l'heure qu'elle voulait, etc. Puis peut-être que vous, c'est un exemple, hein, et peut-être que vous êtes dit, ok, écoute, là ça va pas, il va falloir qu'on revoie tout ça parce que pour moi c'est pas ça. Pour moi une vie de couple c'est pas ça. Tu fais pas tout ce que tu veux comme avant et tout ça. Il y a des limites, quoi. Il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà, tu peux sortir tout ça, mais il y a des limites. Voilà, il faut quand même un certain respect. Je suis dans ta vie maintenant, donc tu te comportes autrement. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et cette personne, elle n'a pas voulu, quoi. Elle a voulu rester dans son truc. Et elle s'est dit, bon, allez, c'est bon, je me libère, tout ça, c'est génial, je vais aller dans le bonheur. Puis en fait, tout ce qu'elle voit maintenant, c'est qu'en fait, elle a tout perdu. Voilà. Oui, forcément, au départ, ah, super, génial, je fais tout ce que je veux. Mais après, bah oui, avec le temps, bah, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle a perdu quelque chose de très précieux, c'est-à-dire vous. Et puis que c'est pas là-bas que le bonheur, c'était pas ça le bonheur. Voilà. C'était pas le bonheur. Voilà. Et ça, c'est parce que vous aviez des principes et c'est tout à fait normal. Voilà. Ouais. Et du coup, ça a été compliqué quand même pour vous, hein, parce qu'on voit que vous étiez, on voit dans l'indécision. Ça a été compliqué pour vous de prendre une décision je pense, de partir ou de quitter, de laisser, vous voyez, de vous affirmer, tout en sachant que ça allait être terminé. Hein. Vous le saviez, hein, vous le saviez. Ouais, c'était dur, c'était difficile. Mais vous êtes parti, vous vous êtes affirmé, vous êtes parti. Voilà. Et cette personne, au début, hein, comme je vous dis, au départ, oui, c'était sûrement ouais, super, génial. Et puis après, bah, c'était la perte. Voilà. Aujourd'hui, elle reconnaît quoi. Elle reconnaît que bah, c'est un lien, évidemment, qui était vraiment vrai, pur et sincère. Et en plus, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Voilà. Mais il ou elle garde cela pour lui ou pour elle. Hein. Vous voyez, il ne dit rien ou elle ne dit rien, cette personne. Elle garde tout en elle. Ça va voler ici. Et ben voilà, vous voyez, le 3 d'épée. Elle vous a perdu et peut-être même que vous êtes avec un autre ou une autre personne. Mais en tout cas, c'est la perte, cette carte-là. On nous parle de la perte aussi dans le romantique tarot et on a le deuil. Voilà, bon bah là c'est clair. Hein. Voilà, elle vous a vraiment perdu, cette personne, elle se dit, waouh, je l'ai vraiment perdu, quoi, c'est vraiment fini. Et là, elle reconnaît le lien, sauf que là, elle ne dit rien, elle garde tout en elle ou en lui, vous voyez, elle reconnaît que vous êtes la bonne personne, en fait, que vous étiez, que vous êtes la bonne personne pour s'engager, voilà, pour une vie stable et tout, vous voyez, l'impératrice, hein. C'est vous, homme ou femme, vous êtes une énergie d'impératrice, c'est-à-dire que vous êtes effectivement la bonne personne pour, par exemple, se marier, réaliser voilà, être dans une relation stable, prendre soin de l'un et de l'autre, être fidèle, etc., généreux de cœur. Et oui, hein. Et là, elle se dit que c'est fini parce qu'elle vous voit, elle voit que vous avez fait le deuil en fait, que vous n'êtes plus tout la même personne. Alors est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas, mais cette personne voit ça.
Ouais, vous avez guéri, c'est pour ça en fait. Vous n'êtes plus dans la dépendance, par exemple, affective. Vous êtes guéri, vous vous sentez, voilà, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, forcément, bah oui, hein, c'est pour ça qu'elle vous voit comme ça, parce que vous avez guéri. Vous n'êtes plus la même personne, vous n'êtes plus accro, entre guillemets, à lui ou à elle, en fait, c'est ça. Et là, on a le 2 de bâton. Pourquoi on a le 2 de bâton ici? Ah bah j'ai 2 cartes. Alors, valet de coupe et le 7 de... je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et le 7 de bâton. Ah, il y a quelqu'un d'autre ici qui va arriver. Il y a quelqu'un qui est à côté de cette personne. Quelqu'un je sais pas, peut-être un bon ami, une bonne amie, un frère, une sœur. Quelqu'un de très proche, en fait, de lui ou d'elle, qui va tout... En fait, qui va tout organiser pour vous retrouver. Donc, il y a une personne qui est en train de préparer vos retrouvailles sans que vous le sachiez. Et même cette personne, je ressens qu'elle n'est même pas au courant encore. Mais comme lui ou elle le connaît très très bien, eh ben, il sait ou elle sait que... il sait ce qu'il ressent, ce qu'il ou elle ressent. Et il est en train de préparer tout pour vous retrouver, pour que vous puissiez vous retrouver. Hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire ou ce qu'elle va faire, mais j'entends que c'est un piège. Un piège dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Il va faire un piège. Par exemple, ça me fait penser à un film que j'ai vu, je sais plus quand, ça fait longtemps à mon avis, mais ça me fait penser aux histoires où il y a cet ami qui vous envoie un message, vous envoie un message, et il envoie le même message à l'autre pour dire, voilà, rejoins-moi à cet endroit. Et c'est peut-être même possible que ce soit aussi de votre côté à vous, une amie ou un ami qui va vous dire, ok, on se voit à cet endroit, il faut absolument que je te vois pour te dire ci ou pour te dire ça. Et vous allez aller à cet endroit, cette personne va aller aussi au même endroit, vous allez vous rencontrer et voilà, ça sera le piège. 7h, hein, 7h, 19h, attention. Peut-être le 7, peut-être le 7 avril. Le 7 avril, le 16 avril. Alors après, j'ai quand même lui là. J'ai lui là, qu'est-ce qu'il veut? On veut me dire quoi? Ouais, c'est ça, dans l'insouciance. En fait, cette personne, elle va y aller sans penser... je danse en même temps. Sans se dire que... comment dire? En fait, vous allez tomber dans le piège, quoi, tout simplement. Et cette personne aussi, elle va tomber, mais alors droit dedans, quoi. Elle va vraiment pas du tout se rendre compte, vraiment dans l'insouciance, comme ça. Ah oui, j'arrive, oui, magnifique, on va passer un... Ouais, on va boire un verre, on va faire ci, on va faire ça, puis pouf, va tomber sur vous. En fait, il ou elle ne va pas du tout s'y attendre. Voilà, c'est ça, je trouvais pas le mot. Elle ne va pas du tout s'y attendre et vous non plus. Bah écoutez, voilà, il y a un petit piège qui arrive, mais dans le bon sens du terme. Ah oui, beaucoup de désir. Ouh là là, beaucoup de passion, beaucoup de désir. Cette personne... Ça va péter là. Alors attendez, je vais voir pourquoi. Je vais voir pourquoi j'ai cette personne qui est un petit peu fâchée, énervée. J'entends, cette personne peut se fâcher avec l'ami en question. Enfin, cette personne proche, quoi, en question. Parce que il va lui dire, mais attends, si j'aurais su, j'aurais ramené quand même des fleurs ou quelque chose. Enfin, je me serais mieux habillée ou je lui aurais ramené un cadeau, quoi. J'aurais fait un truc. Pourquoi t'as fait ça? Alors. Ah ouais. Il y a le 5 de coupe. Ouais. Beaucoup de regrets quand même. Hein. Cette personne, elle a beaucoup de regrets. Et je pense qu'elle va vous dire, voilà, mais qu'est-ce que j'étais vraiment... Elle va s'énerver, mais avec soi-même, en fait. Et elle va vous dire à vous, hein, elle va dire, mais voilà, j'étais vraiment débile, stupide, enfin, tout ce qu'on veut. J'ai vraiment fait n'importe quoi. J'ai été voir... j'ai été vers d'autres personnes, alors qu'en fait, j'en ai rien à faire de ces personnes, mais
j'étais complètement immature, j'ai fait n'importe quoi, vraiment, voilà quoi. Reine de bâton, pardon, vous allez ressentir. Ah, par contre, vous de votre côté, c'est marrant parce que vous de votre côté, vous allez ressentir quelque chose. Vous allez vous dire, c'est bizarre, il y a un truc. Parce que vous allez voir que peut-être cette amie ou cette personne de votre famille, vous allez vous dire, c'est bizarre, il y a un truc qui cloche parce que vous allez voir que il ou elle ne va pas être pareil en fait que d'habitude. Donc vous allez savoir qu'il y a quelque chose. Peut-être pas forcément ça, mais vous allez vous dire, il y a un truc, il prépare quelque chose, c'est pas possible, mais vous n'allez pas vous attendre à ça, hein, mais vous allez ressentir qu'il y a un truc quand même. Voilà, vous allez ressentir cela. On a le 7 ici de denier. Donc là, on nous parle de richesse, on nous parle de projet aussi, de patience. Ah, vous allez être très patiente hein, par rapport à ça, ou très patient. Vous voyez, cette personne, elle va comprendre que ça... Au bout d'un moment, elle va comprendre, ça ne sert plus à rien de résister. De toute façon, mes pensées sont tournées uniquement vers elle, vers lui, vers vous. Donc ça ne sert à rien que je lutte à chaque fois, en fait, c'est bon. Ça ne sert plus à rien que je lutte. Voilà, mon bonheur, il est là-bas, quoi. Mon bonheur, le soleil. Hein. Vous voyez, ici, on voit les deux personnes qui veulent se retrouver, qui sont hyper heureux de se retrouver. Vous voyez? Ça, c'est beau. Hein. Je pense que vous allez vraiment être content quand même. Je ressens que vous allez être content quand vous allez vous voir, même si là, actuellement, vous dites « Ouais, non, n'importe quoi. » Mais je ne sais pas pourquoi je vois ici, en tout cas ici dans le tarot, je vois que quand vous allez vous voir, mais vraiment face à face, ça va, vous allez tout oublier, en fait. Tout ce qui vous a fait, tout ce qui s'est passé. En 2 secondes de temps, vous allez tout oublier. Et vous allez être tellement heureuse de vous voir que vous allez tout oublier, vous allez penser à rien d'autre qu'à cette personne et cette personne à vous. Et après, avec un peu de temps, effectivement, il y aura les explications, et nanani, nanana, et cette personne qui va vous dire ici, voilà, qui va s'énerver, comme je vous ai dit, contre elle-même, et qui va dire, voilà, je regrette vraiment tout ce que j'ai pu faire, voilà, je regrette d'avoir vraiment tout détruit, quoi, d'avoir été un idiot ou idiote, et d'avoir tout détruit, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et oh, mon chat qui fait aussi n'importe quoi d'ailleurs. Voilà, regardez l'as de coupe. Vous voyez, j'ai détruit cet amour, j'ai détruit ce cœur, quoi. J'ai détruit tout ça. Il va vous dire, voilà, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et j'étais avec la bonne personne. J'étais avec le vrai amour et moi, j'ai fait n'importe quoi. Excusez-moi pour le bruit. Et là, on a le 9 de coupe, vous voyez. Mon souhait, en fait, était déjà réalisé. Et mon souhait, c'était toi. Et moi, j'ai fait n'importe quoi. Parce que mon souhait d'amour était là. Voilà. C'était peut-être une relation un peu yo-yo. Hein. Un coup ça allait, un coup ça n'allait pas. Vous aviez beau parler, cette personne a resté en silence. Vous avez, voilà, vous avez utilisé beaucoup d'énergie pour presque rien parce que cette personne ne vous écoutait pas. Vous voyez, c'était vraiment ce côté immature. Et là, cette personne, voilà, elle va... quand ce silence a eu lieu là entre vous, quand, en tout cas, il y a eu cette... J'allais dire cette dispute, bah oui, il a dû y avoir peut-être une dispute aussi. Mais bon, quand il y a eu ce silence entre vous, cette personne, elle a commencé à regretter, elle a commencé à être mal, elle a commencé vraiment à être très très triste, mais à garder quand même l'espoir malgré tout avec l'étoile, vous voyez. Avoir la foi et à garder espoir malgré tout sur cet amour. Hein. Vous voyez, hein, c'est quand même... C'est parce que cette personne a quand même... Elle a toujours gardé l'espoir en fait. Elle a toujours gardé l'espoir de ce bonheur, de cet amour, de retrouver en fait cet amour et ce bonheur avec vous. Et c'est pour ça en fait que cette personne, elle va organiser des choses comme ça, parce qu'elle sait tout ça, elle sait quel est son souhait en fait. Elle connaît son cœur, quoi. Elle sait qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, etc. Elle sait les regrets aussi qu'elle a, etc. Et là, on a le 5 de bâton, je vais voir pourquoi on a le 5 de bâton. Ok, il y a la maîtrise de soi par rapport à certains conflits avec certaines personnes. C'est pas avec vous, c'est avec des personnes autour qui sont, je pense, envieux ou jaloux. Cette personne, elle va devoir se maîtriser. Ça va être un petit peu compliqué pour pouvoir partager des moments avec vous, avec minimum de tranquillité, parce que ces personnes-là ne vont pas être d'accord. Ils vont être très jalouses quand ils vont savoir, ces personnes-là, quand ils vont, ou elles vont savoir plutôt, que vous allez passer des moments ensemble, etc. Ça va être... voilà.
Et là, on a quoi? Le roi d'épée. Donc oui, c'est quelqu'un qui va remettre les choses en ordre, hein. Cette personne, elle va être très dure, très froide avec ces gens-là. Elle ne va pas du tout, mais alors pas du tout les laisser faire. Et parce que ça ne l'intéresse plus aussi, hein. Elle n'est plus du tout intéressée, vous voyez, par ces personnes. Elle est uniquement intéressée par vous. Elle se tourne vers vous parce que c'est quelqu'un qui ressent de la joie uniquement en étant avec vous. Voilà. Et il ou elle va mettre des barrières aux énergies tierces. Voilà. Ah oui, là c'est clair. Il va mettre des barrières. Une grosse barrière même. Hein, parce que c'est quelqu'un, voilà, qui vous admire, qui vous regarde, qui ne fait que penser à vous et qui, surtout, qui veut vous garder vraiment dans sa vie. Là, il veut vraiment vous garder dans sa vie. Il comprend que vous êtes son héritage, hein, que l'héritage, le meilleur héritage qu'il a dans sa vie, là, c'est vous. Voilà. Voilà, vous êtes son héritage et cette personne veut à tout prix être avec vous et c'est tout, c'est comme ça. Et pour longtemps en plus, hein. Et on a un grand-père, c'est peut-être un grand-père aussi, hein, qui va faire tout ça, je sais pas, hein. En tout cas, on vous dit, vous êtes bénis, vos enfants sont bénis également. Donc voilà les belles âmes, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Encore merci du fond du cœur pour cette guidance. Je suis obligée de terminer la guidance, là je suis déjà à 26 minutes, donc bon, voilà, un petit peu plus pour vous d'ailleurs les vierges que les autres signes, mais voilà, ça dépend des messages, hein, c'est comme ça, on ne peut pas savoir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis surtout, pour soutenir la chaîne, likez, abonnez-vous, c'est très important. Et merci aussi à tous les membres également, bien sûr. Merci d'être là, je vous fais de gros bisous et encore merci.